Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien choisir son smartphone en 2021. Aujourd'hui, le smartphone, c'est notre allié de tous les jours. Nous ne pouvons pas nous en passer. Il est absolument indissociable de notre vie autant professionnelle que personnelle. Alors, comment allons-nous choisir notre smartphone en 2021? Tout simplement, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille de papier, un crayon et de commencer à noter ce que vous voulez retrouver dans votre smartphone. Maintenant que nous avons listé l'ensemble de vos besoins, nous allons rentrer dans le détail pour voir quels sont les composants du smartphone. Nous allons essayer de comprendre le smartphone. Et la partie la plus souvent négligée, mais la plus importante de toutes, c'est votre écran. Alors, il faut savoir que votre écran, c'est celle qui vous permet de une, d'interagir avec votre smartphone, de deux, d'afficher des éléments, alors que ce soit des photos, des vidéos, sur votre smartphone, et bien sûr qui vous donne les informations de votre smartphone. Donc c'est vraiment la partie à ne surtout pas négliger. Alors aujourd'hui sur les écrans, nous allons retrouver deux types d'écrans technologiquement différents. Nous allons retrouver les écrans de type OLED et les écrans de type LCD. Alors, les écrans de type OLED, c'est vraiment les meilleurs. Pourquoi? Parce que du coup, c'est des écrans qui consomment au final très peu d'énergie, qui vous offrent un contraste absolument infini et des couleurs vraiment très fidèles. Malheureusement, ces écrans coûtent cher et on va les retrouver essentiellement sur les téléphones moyenne gamme premium. Nous allons y revenir, et les téléphones ultra premium. Et bien au-delà. Les écrans LCD, aujourd'hui, c'est des écrans qui coûtent peu cher à produire, qui ne souffrent, qui coûtent pas très cher, qui souffrent quand même pas mal dans la oh là là, c'est difficile. Colorimétrie. Ah, je suis arrivé. Et qui sont accessibles à des tarifs déjà très bas. Malheureusement, effectivement, c'est pas les meilleurs des écrans. La batterie, c'est un élément ultra important de votre smartphone. Alors aujourd'hui, une batterie sa capacité se mesure en milliampères. Donc moi, je vous recommande effectivement pour un téléphone qui doit vous tenir toute une journée en autonomie, je vous recommande vivement de partir sur des valeurs supérieures à 4000 milliampères. C'est vraiment le strict minimum pour moi pour tenir toute une journée. Et évidemment, il faut savoir que plus votre écran est grand, plus il va consommer de la batterie, plus vous avez intérêt à prendre effectivement une grosse batterie, un téléphone doté d'une grosse autonomie. Ensuite, la deuxième valeur qui est super importante aussi, c'est les watts. Alors, à quoi vont vous servir ces watts? C'est tout simplement une valeur qui va vous permettre, par exemple, de recharger votre batterie plus rapidement ou pas. Plus les watts de votre chargeur sont élevés, plus votre téléphone va recharger plus rapidement. C'est quand même quelque chose à prendre en compte sur votre smartphone. Il ne suffit pas d'avoir une batterie d'une grosse autonomie. Il faut également avoir effectivement la charge rapide que vous allez retrouver par exemple chez Samsung, que vous allez également retrouver chez d'autres constructeurs comme Huawei qui vous proposent également des charges ultra rapides. Le dernier et pas le moindre, je rigole, c'est pas le dernier. Vous avez également l'appareil photo. Alors l'appareil photo, il y a tout un sujet sur l'appareil photo. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y a effectivement des petites choses à savoir comme les mégapixels, les zooms et les capteurs qui sont inclus. Par exemple, un capteur TOF qui vous permet de réaliser un meilleur flou d'arrière-plan. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, effectivement, parce que vous avez déjà aujourd'hui des spécialistes qui s'occupent de noter les appareils photo de vos smartphones. Donc, je vous ai mis un code QR qui vous renvoie vers DxOMark, qui est un spécialiste aujourd'hui sur les capteurs des smartphones, qui fait une notation, qui a fait un classement des meilleurs appareils photo. Aujourd'hui, effectivement, si vous voulez choisir un smartphone pour la photo, c'est un milieu qui est devenu très complexe en quelques années parce que c'était un réel besoin des consommateurs. Du coup, tous les constructeurs ils se sont mis, ils ont complexifié du coup aujourd'hui la photo, le domaine de la photo sur le smartphone. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site DxOMark qui est vraiment excellent et qui vous permettra du coup d'avoir le maximum d'informations sur votre produit, le maximum d'informations avant d'acheter votre photophone, du coup, directement.
L'OS, non, donc l'OS, le système d'exploitation, donc c'est super, super important. Donc aujourd'hui, on n'en retrouve que 2, voire 3 avec Harmony OS de chez Huawei. Mais essentiellement, on va retrouver Android, du coup, qui équipe la majorité des smartphones. Et on va retrouver également iOS, qui est propre à Apple. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un système d'exploitation? Tout simplement, on va retrouver une interface. Donc, l'interface, c'est ce qui vous permet d'interagir avec votre appareil électronique. C'est ce qui vous permet d'afficher des éléments graphiques sur votre écran. C'est ce qui vous permet de cliquer sur un bouton en cliquant sur une touche ou en tapotant l'écran. Vous avez une action qui se met en place. C'est ce qu'on appelle une interface. Bien sûr, on choisit l'interface en fonction de son affinité envers tel ou tel constructeur. Il y a des interfaces que je sais pas, moi j'aime, que vous n'aimerez pas. Moi, par exemple, je suis un fan du système d'exploitation de Samsung, le One UI. D'autres vont préférer l'Android natif de chez Google avec les Google Pixel. D'autres vont préférer la surcouche. On appelle ça du coup une surcouche. Donc c'est Android avec une interface personnalisée en fonction du constructeur. Donc d'autres vont préférer la surcouche de, je sais pas moi, LG, de chez Sony. Alors LG qui fabrique plus de téléphones, mais voilà. L'interface, le système d'exploitation est super important. Et bien sûr, c'est lié également à votre écosystème. Aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'appareils qui fonctionnent sous Android, il me semble évident qu'il faut choisir un téléphone Android. Si aujourd'hui vous disposez déjà de chez vous d'un iPad, d'une Apple TV, etc., effectivement, c'est mieux de partir directement sur un système iOS. Les connectiques, alors ça, c'est une sacrée histoire. Alors les connectiques, du coup, aujourd'hui, on retrouve des connectiques de manière basique sur vos smartphones. On va retrouver la connectique NFC qui normalement globalement généralisée sur l'ensemble des smartphones. Vous allez retrouver le jack. Alors le jack a tendance à disparaître aujourd'hui. Moi, je suis un fervent défenseur du jack. Il doit toujours être présent sur notre smartphone pour permettre de brancher un casque audio, par exemple, et non pas le brancher en USB-C comme c'est le cas aujourd'hui. La tendance est tend vers la suppression du jack. On va retrouver également l'USB. Alors aujourd'hui, pareil, hein, globalement, on retrouve du type C absolument partout, en tout cas sur les appareils Android. Chez Apple, on va rester toujours sur le Lightning, qui est propre à Apple, qui fonctionne qu'avec les appareils Apple. Et on va quand même retrouver encore de la micro USB. Alors, la micro USB, du coup, c'est l'ancienne connectique. Hein. Aujourd'hui, normalement, l'USB-C est généralisé sur l'ensemble des appareils qui sont sortis récemment. La micro USB fait un peu vieillot à côté et les possibilités avec la micro USB sont bien entendu réduites parce que l'USB-C vous permet par exemple de recharger votre smartphone, de brancher un casque sur l'USB-C, vous permet également par exemple de faire transiter de l'image, de brancher votre téléphone à un écran par exemple. Donc c'est pour ça qu'on est passé sur l'USB type C. On va retrouver également la Wi-Fi. Hein. Alors pour les plus connaisseurs d'entre vous, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez du coup la nouvelle norme qui est rentrée en vigueur en 2021. Donc c'est la Wi-Fi 6. Donc qui vous permet d'avoir des débits plus rapides, etc. Blablabla. C'est vraiment important quand vous êtes un hardcore gamer, si vous êtes un technophile et que vous voulez vraiment avoir la dernière des technologies. Sinon, le Wi-Fi classique embarqué dans vos smartphones, normalement, suffit largement. On va retrouver également le Bluetooth. Hein. Alors, pareil, hein, il y a plusieurs versions de Bluetooth. Moi, celui que j'aime bien, c'est le Bluetooth 5.0. Donc, à partir de là, normalement, alors je ne sais pas si je dis des bêtises, le Bluetooth 4 ou le Bluetooth 5, mais normalement, vous avez la possibilité sur le dernier Bluetooth de pouvoir brancher 2 appareils en Bluetooth en même temps. Moi, je trouve ça plutôt pratique de brancher par exemple ses écouteurs et en même temps de se connecter à sa montre, connecté bien entendu. Pour moi, c'est des petits trucs comme ça qui rentrent en compte et qui sont super importants. Alors, le choix des constructeurs, il est tout simplement énorme. Il fait mal à la tête. On a beaucoup d'acteurs sur le marché aujourd'hui. On va retrouver du Samsung et Apple qui dominent le marché. Ensuite, on va retrouver les outsiders, les runners. On va retrouver par exemple Google avec leur Pixel, Asus qui sera très axé gaming avec OnePlus. On retrouve les téléphones pas forcément bon marché, on va dire, les Poco, les Realme, les Honor, les Vivo, les Oppo, qui font également du premium, mais qui ne sont pas encore arrivés au niveau de notoriété de Samsung et Apple. On va également retrouver Xiaomi, qui s'en sort super bien sur le marché aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises, il est en train de truster la 3e place des constructeurs. On retrouve également des téléphones un peu plus spécialisés, par exemple Crosscall qui va se spécialiser dans le domaine des téléphones outside,
upgrade, des téléphones qu'on emmène dehors en randonnée, des téléphones solides, des téléphones qui sont étanches, etc. BlackBerry, malheureusement, qui disparaît de plus en plus sur le marché. Mais voilà, vous avez quand même une plage de constructeurs assez large et vous avez vraiment le choix sur la marque. Les gammes et la tarification, alors c'est devenu un peu plus complexe ces dernières années au vu du nombre de produits sur le marché. Alors vous allez retrouver l'entrée de gamme des smartphones, donc entre 70 et 250 euros. La moyenne gamme se situe entre 250 euros et 450 euros. La moyenne gamme premium, alors ça c'est une petite nouveauté du coup, entre 450 et 750 euros. Alors c'est une gamme qui a été plus ou moins bricolée par les grands constructeurs, donc Apple et Samsung, surtout Samsung, suite à l'arrivée des constructeurs chinois sur le marché qui cassaient un peu les prix des téléphones premium. Donc, ils ont créé une alternative, donc une moyenne gamme premium. Donc, c'est pas des téléphones premium, ça ressemble à des téléphones premium, mais ça reste des téléphones moyenne gamme avec des prestations plus ou moins premium. Ensuite, on va retrouver les premiums entre 750 et 1000 euros, donc les téléphones qui coûtent votre loyer, donc des téléphones avec des très bonnes prestations. Et on va également retrouver des ultra premium. Alors, ça a toujours un peu existé, les ultra premium, mais c'était quand même un peu timide. Aujourd'hui, on retrouve quand même ces téléphones entre 750 et 1000 euros, je dirais même entre 900 et 1500 euros. Aujourd'hui, qui sont des téléphones vraiment d'exception, qui sont vraiment des téléphones bardés d'options, bardés de tout ce que vous voulez, et qui représentent vraiment, en général, les vaisseaux amiraux d'un constructeur. On retrouve également les téléphones ultra premium, donc les 1500 et plus. Alors, c'est des téléphones vraiment uniques qui sont produits en petite quantité. Je pense par exemple au Fold de chez Samsung. Je pense à des téléphones comme Apple qui fait des téléphones ultra chers à $2000 pour des options supplémentaires. Mais surtout Samsung qui du coup est précurseur dans le domaine de l'ultra premium avec des téléphones fabriqués en série quand même et qui coûtent très cher, 2200 euros pour le Fold 2, c'est pas mal. Alors, les autres critères pour acheter son smartphone, donc on a vu, je vous expliquais globalement ce que c'est un smartphone, quels sont les éléments indissociables, essentiels pour choisir un smartphone. Donc, déjà de 1, en fonction de vos besoins. Ensuite, de 2, effectivement, corréler vos besoins, les lier directement avec ce qu'il y a de disponible technologiquement sur le marché. Maintenant, on va voir les autres critères de choix qui peuvent être mineurs pour certains et majeurs pour d'autres. Mais par exemple, la durabilité de votre smartphone. Donc là-dessus, c'est un peu difficile à juger la durabilité d'un smartphone en sachant que la durée de vie d'un smartphone en moyenne est de 1 ou 2 ans par personne. Donc c'est très difficile à évaluer aujourd'hui la durabilité. Moi, je la confonds souvent avec la confiance que j'ai avec une marque. Donc, par exemple, si j'aime beaucoup Samsung et qu'ils m'ont jamais déçu, je prendrai toujours du Samsung. Pour moi, c'est les téléphones les plus durables que je puisse trouver. Si je suis un fan d'Apple, je prendrai toujours du Apple. Donc, malheureusement, en 1 ou 2 ans, j'ai 1 ou 2 années, j'ai pas forcément la possibilité de me rendre compte de la durabilité de mon smartphone. On va plutôt parler de fiabilité, de confiance envers la marque. Ensuite, en autre critère d'achat, on va retrouver les matériaux utilisés sur votre smartphone. Donc, ça peut être aussi un critère qui vous fait balancer. Par exemple, si vous êtes entre un iPhone et un Samsung ultra premium, on va regarder les matériaux utilisés, du verre, ça peut être, je sais pas moi, du carbone, de l'aluminium. Voilà, il y a des matériaux qui peuvent me parler plus que d'autres. Donc là, ça se fait vraiment au toucher. Il faut aller toucher le téléphone, il faut aller le prendre en main, regarder un peu ce qui vous apporte en termes de confort, en termes de toucher, agréable ou pas. Et bien sûr, on va retrouver également les coloris de votre smartphone. Alors moi, perso, je prends toujours du noir, donc peu importe, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On a aussi le design du smartphone qui peut être super important pour certains. Le stockage, alors le stockage aujourd'hui, on se retrouve sur des téléphones ultra premium à 128 Go, 256 Go. Pour des téléphones à moyenne gamme premium, on peut être sur du 64, 128. Et pour les entrées, on peut vraiment tomber sur du 32 Go. Alors aujourd'hui, 32 Go pour une entrée de gamme, c'est largement suffisant. Effectivement, sur l'ultra premium ou sur du premium, 128 Go, c'est vraiment le minimum pour une utilisation vraiment poussée. On a aussi un autre critère d'achat, la sécurité. Alors aujourd'hui, si vous êtes sur Android, vous êtes plutôt bien protégé. Si vous êtes sur Apple, vous êtes plutôt bien protégé également. Si vous avez un problème de sécurité, c'est sûrement de votre fait. Effectivement, c'est
C'est un constat. Aujourd'hui, si vous cliquez sur les pubs, voilà, qui vous installent tout et n'importe quoi, effectivement, là, vous aurez un problème de sécurité. Mais globalement, ils sont bien protégés. Alors moi, j'ai une préférence particulière pour Samsung avec leur système Knox, du coup, qui vous permet vraiment de sécuriser le noyau de votre processeur. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils ont aussi d'autres paramètres de sécurité, qui ont la possibilité de sécuriser encore plus vos données en les mettant dans un dossier sécurisé. Mais voilà, ça peut constituer un critère d'achat. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai listé globalement, je vous ai expliqué, listé les différents éléments qui sont super importants à prendre en compte pour le choix de votre smartphone. Les amis, si vous aimez bien ma vidéo, si vous voulez que je continue dans ce sens-là, si j'ai des choses à améliorer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr à me laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer et faire des vidéos de plus en plus percutantes, de plus en plus intéressantes pour vous. Donc c'est super important de me laisser un petit like, de me laisser... de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner. Et bien sûr, les commentaires, c'est super important aussi pour moi. Je m'engage à y répondre. Donc, n'hésitez pas à me laisser tous ces éléments-là. Et je reviens vers vous pour de nouvelles vidéos. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.